There's so many weeds in here. Nice evening. Here is. J'ai acheté ma maison en été 2002. J'étais vraiment folle de joie. J'étais tellement heureuse à l'idée de m'installer dans ce quartier charmant, dans une maison aussi adorable. Et j'avais hâte de m'approprier les lieux. Je travaillais dans la pub et les relations publiques. J'avais 28 ans. J'avais une chienne du nom d'Alice qui me tenait compagnie. J'étais indépendante. Hi, Jax. No, I'm serious about tonight. It's no problem. I want you guys to see my new place. Saturday's no good anyway. I've got the triathlon. Seriously, I got everything we need. Just bring yourselves. Okay. Salad, anybody? Great, yes, please. Oh, it's gonna rain today. Oh. I'll have that bit. Jackie, I got those burgers you told me about. Oh, great, you're so 2 minutes more on the grill, guys. Ce que j'adorais, surtout en été, c'était organiser des barbecues dans mon jardin et partager un bon repas avec mes amis sur ma terrasse. J'aimais recevoir. Je faisais tout pour que mes invités se sentent chez eux dans ma maison. Oh, this is amazing, Hannah. To Hannah's new home. Cheers. Cheers, guys. J'étais vraiment heureuse. Vraiment heureuse. Ça faisait quelques mois que je vivais dans ma maison. J'étais bien installée et je commençais à prendre mes marques. C'est alors que j'ai remarqué que les fleurs que j'avais plantées avaient été piétinées. We're doing so well. Les tiges et les feuilles avaient été arrachées. Il y avait des pétales en lambeaux partout. Come on, what a waste. Je savais que c'était pas ma chienne, parce que je la surveillais quand elle était dehors. Et ce n'était certainement pas moi. C'était un vrai crève-cœur de voir le fruit de mon labeur réduit à néant de la sorte. Mais pour moi, ce n'était pas un acte de malveillance. Alors, les 2 jours qui ont suivi, j'ai repris le cours de ma vie. Now you be a good girl. And watch out for anyone trampling on my flowers. Inside. Il était impossible que ce soit le vent qui ait renversé cette chaise. Et si c'est quelqu'un qui l'avait fait tomber, ce n'était clairement pas un accident. Mais ça ne m'a pas alarmée plus que ça. Dans ma tête, il n'y avait pas de quoi fouetter un chat. Je n'en ai parlé ni à mes voisins, ni à mes amis. Je me disais que ce n'était sans doute rien du tout. Ce soir-là, je suis rentrée du travail. Je me sentais vraiment pas dans mon assiette. J'avais une bronchite et j'étais au plus mal.
Tout ce que je voulais, c'était rentrer chez moi, aller dans la salle de bain, m'asseoir quelques instants et bénéficier de la vapeur pour tenter de soulager mes bronches. J'avais vraiment un rhume carabiné. Je suis passée devant ma fenêtre. Les stores étaient ouverts. Je me suis dit qu'il fallait que je les baisse. Je n'étais pas inquiète, parce que la fenêtre donnait sur le jardin et qu'il était totalement à l'abri des regards. Et là, j'ai vu un homme courir comme un dératé vers ma fenêtre. Je n'avais pas de ligne fixe et j'avais oublié mon portable dans la voiture, devant la maison. J'étais terrifiée. Come on, get a grip. You can do this. Hello? Police? Someone's in my home. Come, please come now. Pour la première fois de ma vie, je me retrouvais dans une situation où je sentais que quelqu'un allait me faire du mal. Ils m'ont posé beaucoup de questions. Ils voulaient savoir qui était la personne que j'avais vue. Mais je l'ignorais. Cet homme ne me disait absolument rien. Et aucun membre de mon entourage n'aurait pu me faire peur comme ça. Pour moi, c'était impensable. Et ça l'est encore aujourd'hui. J'étais vraiment effrayée. Je pense qu'ils m'ont cru, mais ils n'ont pas jugé l'affaire assez grave pour poursuivre l'enquête. Come on, Alice. You need our beauty sleep. Mais malgré tout, la vie continue. Alors le lendemain, j'ai fait comme si de rien n'était. Hi, Hannah. Hi, Fran. How are you? I'm okay. J'étais très proche de ma patronne. Elle a senti que quelque chose n'allait pas. Well, actually, I think someone's been hanging around my home, and I had a scary incident last night where he was filming me in my bedroom. Le simple fait d'en parler m'a un peu rassurée. Did you call the police? Yeah, the police came to my home, and I filed the report. They have all the details, but I don't want to tell my folks right now or anything. I don't need them worrying about it. J'étais une femme de tête. Et je refusais d'être vue comme une petite chose fragile. Why don't you come and stay with us? I'm sure I'll be okay. J'ai décliné son invitation parce que je n'avais pas envie de l'embêter et de bouleverser sa vie de famille. Ça n'aurait fait qu'amplifier une situation que je voulais oublier. La dernière chose que je voulais, c'était y penser en permanence. Oh, I'm here if you need me. Thank you so much, Fran. I promise I will call you if I need to. Make sure you do.
Cheers, guys. J'étais vraiment heureuse. J'avais hâte de m'approprier les lieux. Les fleurs avaient été piétinées. Come on, what a waste. Impossible que ce soit le vent qui ait renversé cette chaise. J'étais terrifiée. Come on, get a grip, you can do this. Je refusais d'être vue comme une petite chose fragile. Chaque fibre de mon corps priait pour qu'il s'en aille. Je me disais, fais semblant de dormir et surtout ne bouge pas. J'étais morte de peur. J'entendais ses mains tâtonner sur le rebord de la fenêtre. J'entendais le bruissement de ses pieds sur les plantes. Je me sentais complètement impuissante. Lorsque j'ai su qu'il était parti, je me suis endormie. Je n'ai pas appelé la police cette nuit-là. Je n'avais pas envie de passer pour une idiote une nouvelle fois. Je ne voulais pas qu'on me dise que j'avais tout imaginé. C'est perturbant de se savoir observer. Le fait de ne pas avoir un seul moment d'intimité, c'est une véritable source d'angoisse. J'avais vraiment un sentiment d'insécurité. J'ai décidé d'équiper la maison d'un système de sécurité. Il y avait des détecteurs de mouvement et toutes les fenêtres avaient des capteurs permettant de savoir si elles étaient ouvertes ou fermées. J'ai planté des petits arbres épineux sous chacune de mes fenêtres, le genre d'arbuste auquel il vaut mieux ne pas se frotter. J'avais l'impression de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour me protéger et décourager quiconque voudrait venir chez moi. Hey, Hannah. Oh, hey, Pete. Lovely weather we're having, ain't it? Yeah, right? How are you, settling in? Yeah, doing nicely, thanks. Just trying to steer clear of injury here. Oh, yeah, hazardous work. You know, we're just across the street. So if there's anything you need, don't hesitate, okay? Really appreciate it, Peter. Oh. Hey, Pete, have you got a moment? There's something I need to share with you. I've been noticing someone hanging around my house. Je voulais simplement qu'il soit au courant de la situation pour qu'il puisse m'aider. Yeah, well, now that you mention it, I have noticed a guy hanging around your porch. I didn't know if he worked for you or he was a courier or something. La personne qui agissait de cette façon n'avait pas peur que les autres le voient. Ça faisait froid dans le dos. Do not hesitate to knock on my door or call me. I'll give you my cell number. Oh, sure. Put it in here. C'était quelqu'un de génial. Il a eu une réaction très chaleureuse, gentille et compréhensive. Je commençais à avoir l'impression que ma maison était souillée. Je n'avais plus envie d'y habiter. Mais il était hors de question que je laisse quelqu'un me chasser de chez moi. En restant, je prouvais que cet homme ne m'intimidait pas. Ça devait sans doute le flatter de savoir à quel point il me faisait peur. Hey, Jax. Not so great, actually. I think someone's stalking me.
No, I'm being serious. Elle ne m'a pas cru. Elle s'est contentée de ricaner et de me demander si je me faisais pas des films. Whatever. I gotta go. Ce genre de personne n'a pas peur de vous. Elle se fiche que vous préveniez la police. Ce qu'elle veut, c'est sentir qu'elle vous contrôle, qu'elle a une certaine emprise sur vous. He was right there, in plain sight. He didn't care. Plus j'appelais la police, plus je commençais à me sentir ridicule. Je ne voulais pas passer pour une espèce de névrosée qui demande de l'aide à tout bout de champ et qui veut tout le temps que la police vienne chez elle. He's taking pleasure in terrifying me. This is harassment in my own home. Are you sure you don't know him? Do you think I'm lying? Like I want to be calling you out here every day to report this crap? I can't even sleep anymore. I am a prisoner in my own home. Elle n'avait pas du tout l'air de me prendre au sérieux. Et ça a été la première à me dire que cette affaire n'avait rien de dramatique. Que ce n'était qu'un petit délit de rien du tout, à peine plus grave qu'un excès de vitesse. Je me suis sentie vraiment ridicule d'avoir fait venir cette femme chez moi. Je me suis mise à culpabiliser parce que j'avais l'impression de lui avoir fait perdre son temps. Elle est partie et je suis restée là, honteuse d'avoir appelé la police. J'étais toute seule. Ça m'a fait me sentir vulnérable et encore plus en danger. Cet homme n'avait ni visage ni nom. C'était une personne nébuleuse. Cette personne a fini par faire partie de ma vie. Je me sentais brutalisée. Je me sentais violée. Je suis devenue plus nerveuse que jamais. Je me suis mise à le voir partout. Et à chaque fois que ça arrivait, un frisson me parcourait le dos. C'était pour ainsi dire un inconnu familier. J'étais de plus en plus isolée. Je m'éloignais de mes amis. Je ne menais pas la vie que je voulais à cause d'un inconnu. J'avais hâte de pouvoir enfin recevoir du monde chez moi, que tout revienne à la normale. I mean, Meredith is driving me up the wall. She's still stealing your parking space? Yeah. I mean, what is that? Seriously. It's ridiculous. She is ridiculous. Oh. Tout ce qu'elle savait, c'était que quelqu'un regardait par ma fenêtre de temps en temps. You know this is the high point of my week. You bet, honey. So, what's up with your new admirer? What? Which? Oh, ha ha. You got any idea who he is yet? I'm pretty sure it ain't George Clooney. What's up, hun? You want to meet him? What? He's here. J'avais envie de hurler. I am so sorry, Jackie. Elle avait peur. Mon amie avait peur de ma maison. Hi, Kevin? Yeah. No, I need you to come and get me now. No.
No, you get here right now. Je pense qu'elle m'en a un peu voulu de l'avoir mise dans une telle situation. J'étais vraiment gênée quand elle est partie. Après ça, il y a eu une certaine distance entre nous pendant un moment. Ça a été vraiment dur. Well, police, a vehicle just tried to run me over. It was a blue Ford F-150, license plate 26E3, something, 6 or 7. I don't know. Ça allait au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Parce que ça ne m'affectait pas uniquement moi, mais également des gens à qui je tenais. C'était incroyablement frustrant. Parce que je ne voyais vraiment pas ce que je pouvais faire de plus. J'avais beau insister, la police refusait de m'aider. Et ce, malgré le fait que d'autres que moi étaient désormais menacés par cette personne. The guy tried to kill me, okay? Can't you get it with just the first few digits of the license? Right, fine. Yes, I will come down to the station to make a report. La police a décidé de laisser tomber pour la simple raison qu'elle ne voyait pas ce qu'elle pouvait faire. J'étais désespérée. Je suis allée sur Internet, sur ces horribles sites où l'on peut trouver des photos porno de n'importe qui. Je voulais essayer de trouver des photos de moi. Quelque part, c'est assez libérateur de se dire « Allez, c'est parti, je remonte mes manches et je prends les choses en main. Si je veux réussir à comprendre ce qui se passe, il me faut des infos, aussi horribles soient-elles. » Je n'étais pas prête pour la réponse. Mais j'avais vraiment le sentiment d'avancer. Je me sentais sale de faire ça et très nerveuse à l'idée de tomber sur une photo de moi, ou plutôt une vidéo sur un de ces sites.
Ce type était obsédé par moi. Ça ne faisait aucun doute. Mais il avait réussi à s'immiscer dans les moindres recoins de ma vie. Rien ne l'affectait. Il était prêt à faire du mal à une autre personne. C'est alors que l'impensable s'est produit. Ces visites, qui étaient jusqu'alors assez espacées, ont commencé à devenir très fréquentes. Au cours des mois qui ont suivi, elles faisaient partie intégrante de ma vie. C'est horrible, mais je m'attendais à le voir. J'étais arrivée à un point où je l'apercevais à travers ma fenêtre 2 ou 3 fois par semaine. Quand la situation a commencé à empirer, j'ai appelé la police plusieurs fois, mais pas systématiquement. J'appelais quand je remarquais quelque chose de différent par rapport à la fois précédente. Et la seule raison pour laquelle je ne prévenais pas la police à chaque fois, c'est que ça arrivait tellement souvent que j'étais certaine qu'ils allaient croire que j'inventais. Avoir affaire à un voyeur n'était pas assez grave pour mériter le temps et les efforts de la police. Je sursautais pour un rien dans ma propre maison. J'étais très nerveuse. Je me demandais tout le temps ce qui pouvait bien se passer derrière mes fenêtres. J'étais angoissée à l'idée de sortir la nuit. Je déclinais les invitations si ça me faisait rentrer trop tard. J'étais terrifiée à l'idée de me garer dans mon propre garage quand je rentrais après la nuit tombée. Je n'avais aucun contrôle sur la situation, aucun moyen d'y mettre un terme. C'était frustrant, incroyablement frustrant. Hi. Hi, Joe. Hi, how are you? Hey, how are you? Hi. This is Bill. Hi, how you doing? Cool place, huh? Yeah, I've never been here before, actually. Me neither. So Daisy says you're cops. C'était une occasion tellement inespérée. Cut to the chase, why not? Should we leave? No, I wanted to ask something. I need your advice. Sure, shoot. Okay, well, there's a guy who for several months now has been hanging around my house and filming me. Every time I call the authorities, he's disappeared by the time they get there, so I haven't been able to get anywhere so far with the police. Can I suggest something? Sure, go ahead. What do you say Bill and myself stick by you tomorrow? Okay? One of us stays with you inside, watching TV, while the other one keeps watch outside. If the stalker is as regular as you say, we'll catch him in the act. How about it? Yeah, you bet. Super plan, super idée. J'étais aux anges. Hey, Hannah, it's Joe. I got some bad news. Our superior officer... Joe m'a appelé pour me dire que leur commandant n'était pas d'accord. Et que lui et son équipier ne pourraient pas venir chez moi pour m'aider pendant leur jour de congé. Finalement, personne ne ferait rien. J'étais extrêmement déçue. I'm coming there for you. I'm gonna come after you. Get back here! Open the door! I'm getting... You understand that? I'm being attacked. You understand me? 1149 Harmony Drive, Meridian Kessler neighborhood. Come now. Get back here! I gotta get down!
La police est arrivée en un rien de temps. Ça m'a semblé très rapide. Je n'arrivais pas à croire qu'il ne soit plus là à l'arrivée des policiers. All clear. So that's it, officers? J'étais terrifiée à l'idée qu'il puisse revenir le soir même. Until the next time, of course. Hopefully you find me alive. De toute évidence, la police ne pouvait rien faire. Même si je faisais tout ce que je pouvais pour me protéger, cet homme finirait forcément par me faire du mal. Je n'ai pas appelé ma famille pour lui dire ce qui s'était passé. Je ne voulais pas l'inquiéter. La dernière chose que je souhaitais, c'était mettre quelqu'un d'autre en danger. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à fermer l'œil. Tous les films d'horreur que j'avais pu voir dans ma vie défilaient dans ma tête. Je savais que cette nuit-là, il allait me faire du mal. J'ai décidé d'en informer le chef de la police. Je voulais qu'il sache que je me sentais en danger. Alors, je lui ai écrit un mail pour lui expliquer dans les grandes lignes tout ce qui m'était arrivé cette année-là. Don't forget that the ever-famed Chicken Man is returning to the big AM/BN airwaves on Monday morning at 6:45 a.m. Why don't you tune in? Because if you don't, you might wake up. Quelques jours après avoir envoyé cet email, je suis rentrée chez moi. Et j'ai découvert avec stupeur que j'avais été suffisamment prise au sérieux pour qu'une équipe de sécurité soit chargée de surveiller ma maison entre 19h et 3h du matin. À ce moment-là, j'ai été submergée par une vague de soulagement. J'en aurais pleuré. J'étais tellement heureuse qu'on m'écoute enfin. Je ne risquais plus rien. J'étais en sécurité. La veille, j'étais persuadée que j'allais être violée, assassinée, voire les deux. Et là, ce type allait sans doute se faire arrêter. Je pensais que le soir même, tout serait terminé. Pendant environ 2 semaines, je ne l'ai pas aperçu une seule fois. La présence de cette équipe de policiers était efficace. Ça l'avait dissuadé de venir chez moi. Ça faisait des mois qu'il venait me rendre visite 2 à 3 fois par semaine. Et voilà que je n'avais plus aucune nouvelle de lui. J'étais un peu frustrée parce que je me disais que, sans doute, il ne viendrait pas tant que ma maison serait surveillée. Il n'y avait personne dans les rues ce soir-là. Les policiers m'avaient dit qu'ils seraient chez moi autour de 19h, mais il était encore tôt, alors je n'étais pas inquiète. J'étais absolument persuadée qu'il finirait par coincer ce type. J'attendais nerveusement que les policiers chargés de surveiller ma maison débarquent et arrêtent cet homme. Et tout serait fini.
Mais rien. Le voilà qui s'en va et qui marche tranquillement dans la rue. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais il fallait que je sache où il allait. Je voulais juste voir où il garait son pick-up. Où est-ce qu'il allait comme ça? Lady, leave me alone. I know who you are. Leave me alone. Stop! Stop! Stop looking in my windows. I don't know what you're talking about. Yes, you do. I've seen you many times in my windows. J'ai sorti mon téléphone. J'ai maintenu le bouton enfoncé jusqu'à ce qu'il s'allume. Hey! What are you doing? If you're innocent, mister, what do you care that the police are on their way? Il ne démarrera pas. Il ne partira jamais avec moi dans le coffre. J'ai cru qu'il allait m'emmener, me violer et me tuer. Hello, police. I'm in the back of a truck. A blue Ford truck. That's right. Theater Drive? Romulus Avenue, 228. Il arrive un moment où la coupe est pleine. I called the police. Stop the car. Hannah? Hannah? It's all right. It's me, Joe. You okay? Come on. J'étais vraiment heureuse de le voir à terre, menotté. Je n'avais plus peur de lui du tout. Okay. Joe, que j'avais rencontré avec mes amis, faisait partie de l'équipe de policiers. Je n'en savais rien. Je me suis sentie incroyablement soulagée. Comme si on venait de m'enlever un poids énorme. J'étais heureuse parce que ce type avait été arrêté et je savais qu'il ne m'embêterait plus. Les 2 jours qui ont suivi son arrestation, ils ont fouillé son domicile. Ils ont perquisitionné son ordinateur. Ils ont trouvé de nombreuses photos de moi, mais également d'autres femmes qu'il avait prises dans des parcs ou dans des fast-foods. Il avait déjà un casier judiciaire. Il avait été condamné à 40 ans de prison pour avoir harcelé une femme, mais avait été libéré à la moitié de sa peine. Il l'avait battue, violée et détroussée. Cet homme avait prévu de me faire du mal. Ce que cette histoire m'a appris, c'est qu'il ne faut jamais hésiter à parler aux gens ni à demander de l'aide. Si quelque chose vous arrive, vous n'avez pas à en avoir honte. Ce n'est pas votre faute. Robert Brown, qui figurait déjà au registre des délinquants sexuels, a plaidé coupable à plusieurs accusations de voyeurisme et a été condamné à 4 ans de prison. Après sa libération, il a récidivé et a été condamné à nouveau. Il est sorti de prison en septembre 2014.
Il ne figure plus au registre national des délinquants sexuels. Il n'existe aucune trace de son adresse actuelle. Je ne fais pas ça pour attirer l'attention sur moi. Si je raconte cette histoire, c'est parce que les gens doivent savoir que ce genre de choses arrive et que personne n'est à l'abri. Si je me sens en sécurité? Non, pas du tout. Mais qu'il serait en sachant que cet homme est en liberté quelque part?